Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview. Nous sommes toujours à la Paris Games Week sur le stand Xbox et je suis avec Anna Gelbert qui est donc la nouvelle directrice de Xbox France. Comment vas-tu, Nina? Eh bien écoutez, moi ça va très bien. Ça se commence bien cette nouvelle Paris Games Week? Là on est Paris Games Week 2019, 10e édition du salon avec une très forte présence d'Xbox cette année encore. Donc ça se passe très bien, on reçoit beaucoup d'énergie pendant ces événements. Donc ça nous fait un bien fou de venir sur ce salon, d'aller à la rencontre de nos fans et c'est toujours un moment magique pour toute l'équipe. La Paris Games Week est un moment important pour Xbox. On sait que tous les ans il y a une grande présence de la marque. Oui. Est-ce que pour vous, pour toi, pardon, Ouais. c'est un rendez-vous qui est aussi important que le 3 et la Gamescom? C'est un rendez-vous qui est très important, notamment pour le marché français. C'est vraiment l'événement majeur du jeu vidéo pour le marché français. Et pour Xbox, c'est l'occasion d'aller à la rencontre des fans, de proposer une scène avec beaucoup d'animation sur nos jeux partenaires, de prendre aussi la parole sur des sujets de société qui nous tiennent à cœur et de montrer tous les projets qui sont importants pour l'équipe France sur Xbox. Du coup, tu as intégré ton rôle Oui. en septembre. Qu'est-ce que tu ressens alors que tu arrives, donc rare femme de l'industrie Oui. à avoir ce rôle? C'est très très bien. Ouais. À titre personnel, je trouve que c'est très très bien. En plus, on est à l'aube de la nouvelle génération. C'est quoi ton ressenti? Être une femme aujourd'hui, c'est d'abord je suis très fière de ce nouveau rôle et je me dis aussi que j'ai un rôle à jouer pour toutes les filles aujourd'hui qui sont dans l'industrie. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on regarde les joueurs, on a à peu près la moitié des joueurs qui sont des femmes. Et quand on regarde ce qui se passe dans l'industrie, on n'est pas du tout sur ces mêmes proportions. Donc je pense qu'on a d'un côté les gameuses qui sont là, qui sont présentes sur nos plateformes de jeux et qui consomment le jeu vidéo tout comme les hommes aujourd'hui. Et par contre, quand on regarde dans l'industrie, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et si moi, je peux collaborer à ce travail, à donner plus la parole aux femmes, à faire en sorte qu'elles aient envie d'intégrer l'industrie et qu'elles n'aient pas l'impression que c'est un univers uniquement masculin, et je suis tout à fait partante pour ces projets-là. Et d'ailleurs, on rencontre sur le salon les associations comme Women in Game qui œuvrent fortement dans ce sens. Et moi, ça fait partie en tout cas de mes ambitions dans cette fonction, d'aider les filles à se sentir mieux représentées dans l'industrie du gaming. C'est une très bonne chose et on espère que ça va bien avancer dans cette direction. Là, est-ce qu'on peut vraiment dire que Xbox est un peu au sommet de sa forme? Vous avez actuellement la Xbox One X qui est la console la plus puissante du marché, le Xbox Game Pass qui est un service indiscutable parce que rapport qualité-prix, il n'y a pas meilleur pour le moment. Bientôt l'arrivée du xCloud. Oui. Là, on peut dire vraiment que Xbox est dans une forme olympique pour attaquer l'arrivée de la next-gen. Je pense qu'Xbox aujourd'hui a les bons projets en cours. Quand on regarde ce qu'on fait actuellement, donc on a le Game Pass que tu évoquais, qui a été lancé en 2017, qui fonctionne très bien en France, qui permet d'avoir accès à beaucoup de jeux à la fois sur console mais aussi sur PC. On a la One X qui est la console la plus puissante. On a déjà parlé de Projet Scarlett qui arrive pour la saison prochaine où là encore c'est un concentré de technologie. On parle de SSD, de ray tracing, 120 FPS, donc vraiment une promesse très forte pour les gamers. On parle aussi de Project xCloud, de fait de pouvoir streamer directement à partir des serveurs, de pouvoir jouer chez soi ou en mobilité, sur une console ou sur un téléphone. L'idée derrière, c'est tout simplement de se demander qu'est-ce qu'attendent les gamers aujourd'hui, comment est-ce qu'ils ont envie de jouer, et à partir de ça, définir les projets prioritaires pour Xbox. On le fait dans ce sens et pour moi, c'est le meilleur chemin à prendre. Donc, en tout cas, ça prend de bonnes proportions. Avec près de 42 millions d'unités écoulées, la Xbox One a réalisé un bon chiffre, mais elle est encore loin de sa concurrente directe de la PS4. Oui. Donc, qu'est-ce qui a manqué sur cette génération à Xbox pour pouvoir rivaliser pleinement? Je pense que quand on regarde aujourd'hui, j'ai pas trop envie de rentrer dans une guerre de consoles, je pense que le débat est pas là, mais plutôt de se recentrer encore une fois sur le gamer. Et quand on regarde les projets qu'on a dans le futur, c'est vraiment répondre aux attentes des gamers et pas seulement sur la console. On a bien sûr un marché console qui est très important, on a 600 millions de personnes dans le monde qui jouent sur console, donc c'est plutôt de regarder aujourd'hui où nous attendent les gamers et comment on s'adresse à tous ces gamers pour faire en sorte qu'ils puissent accéder à l'expérience Xbox. Et la différence, ça se fera à ce niveau-là. Il y a la console d'un côté, mais il y a aussi toutes les personnes qui veulent rejoindre l'écosystème Xbox, qui veulent intégrer le jeu et comment on s'adresse à cette population. Et c'est pour ça qu'on a tous les projets qu'on évoquait tout à l'heure. Et le rachat de nombreux studios fait-il aussi partie de cet écosystème et de Bien fait sûr. parce qu'on sait que sur cette génération, il y a eu beaucoup de jeux multijoueurs, State of Decay, Sea of Thieves. Est-ce que le rachat de nouveaux studios implique aussi de se lancer dans de nouveaux projets, peut-être plus solo, narratifs? Aujourd'hui, je pense que le rachat des studios permet de répondre à différentes attentes de jeux de la part des gamers. On va avoir
dans ce qui est développé actuellement, avec les 15 studios qui sont aujourd'hui en train de travailler sur Xbox, on va avoir du AAA, on va avoir des petits jeux plus indés, on va avoir du narratif, on va avoir du multi, on va avoir du FPS, on va avoir des jeux de course. Et donc l'idée derrière, c'est simplement de pouvoir couvrir les passions des différents gamers et s'adresser à eux avec les titres qui vont leur correspondre. Et on pense que ce qui fait la différence, c'est d'avoir le contenu adapté aux gamers, et les 15 studios qu'on a aujourd'hui travaillent là-dessus, travaillent sur l'enrichissement des exclusivités Xbox. Et du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres rachats dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? J'espère. Prochain mois, prochaine semaine, j'ai pas de timing, mais en tout cas, on le fait, on continue de le faire. On a fait des annonces à l'E3 et tant que ça fonctionne, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ouais. D'accord. Et du coup, donc, pour revenir sur les services, avec l'arrivée du Game Pass, l'arrivée du xCloud, est-ce qu'on peut craindre dans les prochaines années une arrêt des consoles et que le jeu vidéo se dirige vraiment que dans ses façons de jouer? Je pense pas. Aujourd'hui, quand on a pris la parole à l'E3 l'année dernière, on a annoncé que l'année prochaine, donc dans un an déjà, on avait Projet Scarlett qui arrive. C'est quand même un condensé de technologie, donc ça montre bien l'engagement d'Xbox sur le marché de la console. On lance une console en général, c'est pour durer au moins 7 ou 8 ans, donc on est tranquille au moins sur cette période-là, et on a bien montré avec les différentes annonces qu'on a faites qu'on continue à investir sur la console qui restera la plus belle expérience qu'on puisse attendre aujourd'hui sur le gaming. Et du coup, pour aussi revenir sur le Game Pass, est-ce que tu n'as pas peur qu'au final, chacun essaye de lancer son propre service? On a vu que Ubisoft a lancé le UP+, lui EA Access avec Electronic Arts, PlayStation a le PlayStation Now, Xbox. Est-ce que on ne se dirige peut-être pas vers un peu une guerre des services maintenant, où chacun aura son propre service et que le joueur doit payer plusieurs services pour avoir tous ses jeux? Moi, ce que j'en retiens, au contraire, c'est qu'il y a une vraie attente des gamers, un besoin d'avoir ces services et cette proposition d'abonnement. Et s'il y a plusieurs interlocuteurs qui se lancent aujourd'hui là-dessus, c'est qu'il y a vraiment une attente de la part des gamers qu'on n'avait pas satisfaite jusqu'à présent. Donc nous, on a le Game Pass, effectivement, les autres se lancent, c'est très bien. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer qu'il y a un vrai besoin de la part des joueurs pour ce type de service. Et donc tant mieux. Du coup, clairement, on peut pas dire que pour moi, il puisse y avoir mieux que le Game Pass. Parce qu'avec le Game Pass Ultimate, quand même, on a les jeux, on a les services, puisque le live est offert avec le Ultimate. Oui. Là, vous pouvez pas mieux faire. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, on veut simplement proposer notre catalogue là où les gamers l'attendent. Sur PC, on a déjà une offre avec plus de 100 jeux. Sur la partie console, on est largement à plus de 100 jeux aussi. À côté de ça, le live pour pouvoir jouer en multi en ligne. Voilà, c'est la meilleure expérience de jeu pour le gamer. Bon, vous l'aurez compris, Xbox est armé pleinement pour 2020 et la nouvelle génération. Donc là, prochain grand rendez-vous, c'est en novembre avec On a XO qui va se passer donc à Londres, ce qui est pas très loin de chez nous, ce qui va permettre de suivre ça en direct, et c'est très bien, avec beaucoup d'annonces de prévues. Ça devient aussi un rendez-vous incontournable maintenant pour la communauté. Ok. Eh ben écoutez, écoute Gina, j'ai du mal. Pourtant c'est simple, il y a 3 lettres. Oui, mais c'est vous, je sais, j'ai pas l'habitude. Comme tu veux. Ina est très gentille. Juste avant, on a un peu parlé et tout, c'est tutoie-moi et tout, c'est rare. Où l'habitude c'est très carré, donc c'était très sympa, merci à toi. Merci. Au plaisir de t'avoir rencontré en tout cas, parce que je te suis depuis pas mal de temps sur les réseaux sociaux, donc c'était un plaisir. Et puis j'espère qu'on se reverra dès l'année prochaine pour l'arrivée de la nouvelle Xbox. On aura beaucoup de sujets à évoquer. Je pense aussi. Merci à tous et on se retrouve très vite sur Presse Citron et sur Liberties pour plein d'autres interviews.